Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, cette capsule va porter sur la distinction entre des degrés Celsius et des kelvins. Donc d'abord, c'est important de comprendre la conversion, c'est-à-dire que pour passer de l'unité degrés Celsius en kelvin, tu dois additionner. Officiellement, ce serait additionner 273,15, mais cette année, le cahier additionne 273, donc c'est ce que nous allons étudier. Par contre, il n'y a aucun problème de déjà appliquer 273,15. Ne t'inquiète pas, je corrigerai tes démarches avec l'ajustement. Donc, en gros, si tu pars avec une valeur de 10 degrés Celsius, tu additionnes 273 pour donner 283. Fais attention, il n'y a pas de degrés, c'est bel et bien des kelvins. Par contre, si tu étais à moins 20 degrés Celsius, tu additionnes encore 273, mais évidemment, tu vas finir avec une température plus basse, mais en kelvin. Donc, l'objectif de cette petite vidéo, c'est vraiment principalement de te faire réaliser que l'impact d'une augmentation de 10 degrés, donc si j'additionne des degrés Celsius, ça a le même impact que si j'additionne des kelvins. Parce que tu vois sur l'échelle de température ici que l'augmentation de 1 degré Celsius correspond à une augmentation de 1 kelvin. Désolé. Par contre, faites attention, on ne peut pas dire que 1 degré Celsius égale 1 kelvin parce qu'on constate que à 0 degré Celsius, ça correspond à 273,15. Il faut faire encore plus attention au français dans un texte parce que lorsqu'on va dire, par exemple, qu'on double une température, lorsque celle-ci passe de, par exemple, 20 degrés Celsius à 40 degrés Celsius, eh bien, c'est facilement constatable que c'est bel et bien doublé. Alors que si je double la valeur en kelvin, donc 20 degrés Celsius, ça correspond à 293,15 kelvin. Mais si je double cette température-là, j'arrive à 586,3 kelvin. Donc, une augmentation vraiment significative. Mais d'abord, il faut comprendre que si j'avais un exercice qui ressemble à celui-ci, il y aurait donc, on te demanderait dans ce cas-ci la variation de température. Oui, on utilise la formule en la traitant en kelvin, c'est-à-dire que tu dois faire les modifications de Celsius à kelvin. Mais ensuite, lorsque tu vas trouver ta T2, donc la température finale de ton système, tu aurais donc deux options. L'option courte qui serait de faire ton calcul TF moins TI avec les deux valeurs en kelvin pour obtenir une variation de kelvin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette variation de kelvin serait équivalente à si tu reconduis les deux valeurs de kelvin en degrés Celsius, donc en lui soustrayant chacune moins 273. Et une fois que chacune des deux valeurs, on a enlevé le 273,15, là, tu constates que ça donne des valeurs en degrés Celsius, donc la différence sera la même parce que tu as de chacune des valeurs en kelvin, tu lui as retiré 273 pour retomber en degrés Celsius, donc ça revient à la même chose. Si on s'en va du côté de la différence entre les degrés Celsius et les kelvins dans des graphiques, pour les lois, par exemple, celle-ci qui est la loi de Charles qui exprime la proportion entre le volume et la température, on constate que les graphiques, quand même, illustrent des droites, mais que dans le graphique en kelvin, on a une relation qui est directement proportionnelle parce qu'elle passe bien par l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est vrai que quand on atteint le 0 kelvin, on aurait un volume de 0. Donc, directement proportionnel, alors que quand on va utiliser une température en degrés Celsius, oui, on aurait quand même une belle relation proportionnelle, c'est-à-dire que quand la température augmente, le volume augmente, mais celle-ci ne serait pas directement proportionnelle parce que vous constatez qu'il y a des ordonnées à l'origine, c'est-à-dire que quand on a une température de 0 degrés Celsius, on a quand même un certain volume. Donc ça, c'est à comprendre et c'est évident que pourquoi les ordonnées à l'origine sont différentes, bien, c'est parce que si on a plus de mol, on aurait théoriquement un plus grand volume. Ça, c'est la loi d'Avogadro qui est dans une autre capsule que je t'invite à consulter. Mais si on contrôle le paramètre nombre de moles, on devrait quand même constater que la loi de Charles nous démontre une relation de proportionnalité en degrés Celsius, mais pas directement proportionnelle.
D'où le fait que, comme tout à l'heure, je t'expliquais, on ne peut pas dire qu'on double des degrés Celsius, ça va générer un double des Kelvin. Donc, à faire attention. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé et ça t'a permis de clarifier la distinction entre des degrés Celsius et des Kelvin. Je te souhaite une excellente fin de journée.